Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Une petite vidéo. Aujourd'hui, mon conjoint est en conférence à 10 h et ma fille a recommencé à enseigner à distance puisqu'elle est professeure de mathématiques au cégep. Donc voilà, j'essaye de profiter du court temps que j'ai de bon matin pour vous proposer quelque chose. Je voulais faire un retour sur tous les messages que je reçois. Je vous remercie beaucoup et sur toutes les questions, j'essaye d'y répondre au fur et à mesure. Je prends des notes et à chaque fois je vais faire des ateliers en fonction de tous ces messages que vous m'envoyez. Comprenez que si je passe ma journée à répondre à tous vos messages, je n'ai plus le temps d'être autosuffisant et je n'ai plus le temps de faire de balade. Bon, voilà. Alors sur ce, je vais commencer par quelque chose qui revient tout le temps. C'est-à-dire que j'ai présenté des ateliers avec les pousses et les germinations. Ce sont deux choses très différentes et je pense qu'il y a confusion. Certains m'écrivent et me disent « Oh, moi je mets pas de terre, je mets juste de l'eau puis ça pousse. » Oui, c'est deux choses différentes. Alors, c'est ce que je voudrais parler ce matin et vous expliquer. Donc ici, on a des graines. Ça, ce sont des graines de sarrasin noir. Je vais vous les montrer. C'est ce qu'on appelle de grosses graines. Il y a des grosses graines et des petites graines. Donc ici, on a des graines de sarrasin noir. Elles sont bio et elles sont faites pour pousser. La MAPAC déconseille l'utilisation de graines de semis pour jardin, pour l'utilisation au niveau des pousses. Vous pouvez aller voir toutes sortes de conseils qui sont diffusés directement sur la page de la MAPAC et qui vous permettent de faire quelque chose de sécuritaire. Moi, je suis artiste, puis je pense toujours en dehors de la boîte, mais quand même, il y a des règles de sécurité. Je lis en ce moment des choses sur des sites, puis les gens me disent, se dire je fais à ma façon. Fais à ta façon, mais sois sécuritaire. Lis, regarde ce que tu peux faire et à quel point tu peux être créatif tout en restant dans un certain nombre de choses qu'on doit faire, parce que c'est une question d'hygiène et de santé. Donc voilà, nous avons les petites graines et les grosses graines. Les petites graines vont tremper 4 heures, les grosses graines vont tremper beaucoup plus. Parfois, je ne m'ennuie pas, je les laisse toutes tremper le même temps, ça pousse quand même. Ici, j'ai mis mes graines de sarrasin à tremper hier soir. J'aurais pu mettre ma luzerne qui est une petite graine aussi à tremper. Ici, je vais vous montrer, on a une autre graine. Ça, ce sont des graines de bok choy. Vous voyez, on parle de petites graines. Alors, je tousse, ne vous inquiétez pas. J'ai 2 chiens dans la maison depuis qu'on est en confinement et c'est mon allergène. Mais bon, je reçois ma fille et ses chiens, donc je fais avec. Donc voilà, là je vous ai montré la petite graine, voilà. Donc les grosses graines, les petites graines trempent 4 heures. Moi en général, je mets les deux. On ne fait pas tremper ces graines en lumière directe, on ne les met pas devant une fenêtre, on les met à l'ombre et ensuite on les utilise. Quand on utilise des plus grosses graines, en général, il est conseillé de les rincer. C'est un conseil de la MAPAC, ce n'est pas un de mes conseils. Donc vous le faites pas, moi je vous le dis. Voilà. Donc après, il y a les pousses et les germinations. Les germinations, dans germination, on entend germe, on ne mange pas la même chose. Alors, je vais commencer par les germinations. Dans une germination, on va utiliser la graine. Donc, on va prendre la graine que j'ai fait tremper. Donc, un 4 heures est suffisant. Il y a des gens même qui ne la font pas tremper, parce qu'elle est petite comme graine. Et on va aller la mettre dans un germoir ou dans un pot maçon, peu importe, avec de l'eau. Et là, la graine qui est placée dans de bonnes conditions, qu'est-ce qu'elle va faire la graine? Elle va germer. Germer, germination. La plante va utiliser toutes les réserves de la graine pour pousser. Donc c'est pour ça qu'on a besoin juste d'eau. Quand on mange juste le début de la plante qui est en train de pousser. Donc c'est pour ça qu'on parle de germination. Donc voilà, on n'a pas besoin d'autre chose que de l'eau. On met nos graines dans un germoir ou dans un pot maçon. On va les arroser tous les jours, matin et soir. On fait très attention. Il existe de nombreux germoirs qui ne coulent pas. Bon, vous voyez celui-ci, bon je ne fais pas de pub en ce moment, mais j'ai essayé plusieurs types de germoirs. Je les ai trouvés dans des bazars, donc quand je les trouve, je les achète. Ça m'amuse beaucoup, j'en ai 3. J'en ai un tout petit aussi, un jour, il faudra que je vous montre. Voilà, donc je les désinfecte et après je les réutilise pour moi-même. Bon, en ce moment, c'est pas le temps de faire ça, mais j'ai une vie de récupération derrière. Vous voyez, celui-ci coule. Voilà. J'en ai qui coulent beaucoup moins. Peu importe que votre germoir coule ou que votre germoir ne coule pas, le germoir peut être bloqué.
Voyez là, vous voyez l'eau. Quand le germoir coule moins bien, on enlève le bouchon pour que l'eau continue à couler. Si toutefois il reste encore de l'eau, on peut aller utiliser une passoire pour être sûr que toute l'eau soit enlevée. C'est très important. Vous arrosez matin et soir, vous voyez, celui-ci va couler, mais des fois lui se bloque. Voilà. Donc à la fin, si vous avez encore de l'eau, vous allez aller enlever votre eau. Vous ne voulez pas d'eau dans vos germoirs. Voilà. Ici, nous avons de la luzerne. La luzerne pousse très très rapidement. Pour les petites graines, on parle de 3 à 4 jours. Voilà, donc ici nous avons la luzerne. Ici, nous avons la moutarde. Voilà. Donc c'est toujours le même principe. Nos germoirs ont des petites rayures. Donc des fois, il reste un peu d'eau dans les petites rayures. Mais ce peu d'eau ne dérange pas. C'est vraiment pas grand-chose. Il ne faut pas qu'il reste beaucoup d'eau. C'est pour ça que je n'empile pas. On pourrait aller empiler mon germoir. J'ai 6 étages puisque je les mets tous au même endroit. Mais avant de les empiler, je les laisse sur le bord de mon comptoir, de mon évier, pour être sûr qu'ils ont tous coulé. Ça, c'est très important. Quand ça va pousser, alors ici, je vais vous le montrer. Ici, j'ai planté le haricot mongo. Je ne l'ai pas planté, je l'ai mis à germer. Donc, si je vous le montre, voilà. Il est comme ceci. La graine a germé, vous voyez. Donc, on parle de germination. C'est dans l'eau. La plante utilise tout ce qu'elle peut trouver dans la graine. Et on va aller le manger comme ceci. Il est prêt en tout temps. Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse pousser. Il va pousser beaucoup plus. Mais je le laisse pousser et je le mange au fur et à mesure que j'en ai besoin. Voilà. On peut aller le faire cuire aussi, mais on va perdre les bienfaits, un certain nombre de bienfaits, puisqu'on va avoir une cuisson. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai lu que la MAPAC déconseille la consommation de germination pour les enfants de moins de 5 ans si ce n'est pas cuit. Alors, je n'avais jamais vu cette information dans une vidéo et j'ai décidé que dorénavant, avant de produire une vidéo, j'irai lire tous les conseils qui sont donnés sur les sites qui ont une compétence en hygiène et santé parce que je trouve que c'est important. J'ai été très étonnée de lire cette consigne que je n'ai vue dans aucune vidéo que j'ai regardée. Une deuxième chose, donc là, nous avons la germination. Les pousses. Qu'est-ce que les pousses ou de plus en plus on parle de micro-pousses? Pourquoi micro-pousses? Parce qu'on les consomme quand elles sont petites. Les pousses, c'est autre chose. Soit on fait de la germination, soit on fait des pousses ou micro-pousses. Les micro-pousses, la plante va pousser. C'est pour ça qu'on parle de pousses. Donc la plante va utiliser toutes les réserves de la graine, mais va aller aussi utiliser de la terre. De la terre elle va aller prendre les nutriments dans la terre pour pouvoir grandir. C'est pour ça qu'on met de la terre. Donc, ici, vous avez exactement la même version qu'ici. Elles ont été plantées le même jour. Germées et ici plantées. Donc, vous voyez, ici, je les ai mis directement dans mon germoir. Ici, je les ai mis directement en terre. Quand on les met en terre, on met en général 2 cm de terre, pas plus. Donc, c'est vraiment très peu de terre parce qu'on ne va pas laisser la plante grandir énormément. On va la consommer avant. C'est pour ça qu'on parle de micro-pousses. Et on va attendre que la plante développe les 2 premières feuilles que l'on appelle les cotylédons. Et après, on va pouvoir la consommer. Ici, on ne mange pas les racines puisque les racines sont dans la terre. Donc, je voulais vous montrer en parallèle les deux. On pourra suivre leur évolution. Peut-être pas demain, mais dans 2 ou 3 jours. Et je vais vous montrer vraiment la différence. Donc, ici, on voit que je n'ai pas tassé ma terre. Voilà. Donc, quand on ne tasse pas la terre et qu'on la laisse telle qu'elle, on voit que ça va faire s'est déposé un peu n'importe comment. Certaines personnes aiment aller aplatir la terre avant de mettre les graines. Moi, en général, je ne le fais pas parce que ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est de la beauté. Donc voilà, elles sont restées dans l'obscurité 2 jours, je pense, les haricots mongo. Donc j'ai expliqué ça, la méthode pour les mettre dans le sombre avec un poids. Je pourrais revenir sur cette méthode, mais juste dans un prochain
épisode. Ici, je vais vous montrer donc le tournesol. Donc ici, on est à une étape où on voit très bien la micro-pousse. Les deux premières feuilles appelées les cotylédons sont sorties. On pourrait aller la consommer. Ce que je fais pour la consommation, parce que j'ai vu sur des sites des gens qui disaient le plus compliqué c'est de tout cueillir, puis après ils nettoient tout, puis après ils sèchent tout, puis après ils se demandent comment conserver tout ça. Bon, moi je vous donne une astuce, vous en faites ce que vous voulez. Moi ce que je fais c'est que je coupe au fur et à mesure. Vous voyez, il manque toute la partie à l'avant. Donc j'ai une petite souris de 26 ans qui aime beaucoup le tournesol et qui vient dans la journée se couper des petites tiges. Et c'est ce qu'on fait lors de nos repas ou lors de la production de salade. Je vais aller couper une partie. Ce qui fait que je ne me pose pas la question de la conservation, puisqu'elles sont dans la terre et elles continuent à être... elles ne sèchent pas, les racines ne sèchent pas. Je n'ai pas besoin d'aller les mettre au frigo pour les conserver. D'ailleurs, je n'aime pas les mettre au frigo même quand je les coupe parce que je trouve que ça les dessèche. J'ai lu une astuce et un conseil, je ne me rappelle plus sur quel site et j'en suis désolée, où la personne disait si vous les cueillez, mettez-les sous une cloche avec un petit papier sopalin humide ou un essuie-tout humide et ça va vous permettre de les conserver. Donc, ici, on a le tournesol. Le tournesol va devenir beaucoup plus grand. Vous voyez que déjà, il en reste juste quelques-uns où on voit encore l'enveloppe de la graine, mais la plupart sont tombés. Donc, le tournesol est resté lui aussi dans le noir. Ici, je vous montre ce que je vous expliquais. Donc, hier, nous avons fini de consommer le sarrasin. Donc, au fur et à mesure, on coupe. Un peu comme dans mon jardin, je coupe jamais un kale en entier. Je prends 3 feuilles de kale, je prends 3 feuilles de senbar, je coupe jamais un pied en entier parce que j'aime faire de la diversité et je cueille au moment où je mange. Après, ça vous appartient si vous voulez cueillir tout d'un coup. Je vous donnais juste une technique pour ne pas avoir ce souci de préservation. Donc ici, vous voyez, nous avons fini le sarrasin noir et c'est pour ça qu'hier, j'ai recommencé à tremper le sarrasin noir. Voilà. Donc ici, je voulais vous montrer une autre germination où on voit les 2 feuilles qui sont sorties. Donc il serait prêt à manger. Ici, nous avons le daikon qui est toujours dans un tout petit peu de terre et qui se développe tranquillement. Nous allons aussi le cueillir, on voit qu'ici il en manque, au fur et à mesure, mais il va pousser beaucoup plus haut. Donc on peut le manger à différents stades. Ici, nous avons un autre plan que je veux vous montrer. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Donc, j'ai décidé de partir en parallèle des germinations et des pousses pour vous montrer justement la différence. Donc, ici, on voit que j'avais mis mes pois parce que je n'ai pas voulu acheter de pois et que je n'ai pas acheté de bacs parce qu'il existe des bacs qui se font juste pour les pousses et les micro-pousses avec des pois adaptés qui vont dessus. Bon, moi, je suis artiste récupérateur. Fait que je vais toujours dans les bazars chercher toutes sortes de choses que je vais détourner. Je détourne toujours la matière. Ça, c'est un essence dans ma vie. Donc, on voit ici que j'ai planté le bok choy. Donc, vous voyez, ça, c'est le bok choy. Je l'ai mis en terre pour faire une micro-pousse. Ça, c'est le bok choy qui a été fait en même temps. Et je l'ai mis en germination. Et donc, on va pouvoir les suivre tous les deux en temps réel. Donc je vais refaire un atelier dans 2 ou 3 jours pour vous montrer la différence. Qu'est-ce que je fais le matin? Je l'arrose. Alors on peut avoir un push-push. La dernière fois je vous disais j'ai un push-push mais je ne vous le montre pas parce que je ne l'avais pas sous la main. Donc on peut aller arroser au push-push. Alors sur mon push-push j'ai marqué qu'il est pour les pousses parce que c'est de l'eau. Parce que comme je fais tous mes produits maison, je fais plein de push-push. Donc on ne veut pas mettre n'importe quoi. Je ne me soucie pas de la quantité d'eau que je mets parce que je n'aurai pas de moisissure ou d'humidité. Tout simplement parce que mon plateau est entièrement troué. Donc l'eau va s'écouler. Donc une fois que j'ai arrosé, je remets l'autre partie du plateau et je vais aller remettre tous mes pois. Le bok choy est considéré comme une petite graine. Donc lui, il va rester dans le noir 2 ou 3 jours. Je vous fais remarquer qu'en germination, il a poussé moins vite.
voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que en micro-pousses, les petites graines vont donner des micro-pousses en 3 ou 4 jours, tandis que les grosses graines peuvent aller jusqu'à 2 semaines, voire 3 semaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour me proposer des thèmes et j'irai lire pour les traiter pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.